BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Enfin une bonne nouvelle sur l'inflation. Elle recule en novembre en zone euro. C'est ce qu'Eurostat nous a dit. Et elle se stabilise en France. À quoi c'est dû? C'est dû au recul des prix de l'énergie. Et donc c'est la première fois qu'on a un recul du taux d'inflation en zone euro depuis 17 mois. Il mérite quand même d'être souligné. On est à 10% quand même en rythme annuel. Enfin, on était à 10,6 en octobre. Là, c'est le mois de novembre sur 12 mois. Et en France, on est à 6,2 sur 12 mois. Là, c'est l'indice des prix à la consommation non harmonisé. Si je l'harmonise pour la comparaison européenne, 7,1. La bonne nouvelle, donc, c'est l'accalmie de l'inflation globale, mais c'est comme la croissance, il y a des composantes dans l'inflation. Et là, le truc qui va pas très bien, c'est que la composante alimentaire, elle, c'est pas du tout un recul, au contraire. Les prix alimentaires continuent d'augmenter. Précision importante, hein, quand on dit recul de l'inflation, ça veut juste dire que les prix augmentent moins vite. Hein, ça ne veut pas dire que les prix reculent. Oui, voilà. Non, mais on a tendance à penser qu'inflation et prix, c'est la même chose. Non, c'est deux choses très différentes. Donc voilà. En tout cas, l'alimentaire, oui, là, ça, c'est le mauvais point. Bon, mais le pic, donc, sur l'énergie, mais pas encore sur l'alimentaire. Oui, alors, clairement, non. Le pic, là. Et puis, en plus, moi, c'est l'histoire de pic. Je suis prudent. On a fait tellement d'erreurs sur l'inflation depuis un an que prévoir les pics, les trucs, ça reste très élevé. Et c'est clair. Et en plus, en France, on n'est pas au pic. Parce que de toute façon, le bouclier tarifaire 2023, il est moins généreux que le 2022. Et puis la ristourne sur les carburants, elle s'arrête à la fin du mois de décembre. On va forcément avoir un taux d'inflation en France qui va être plus élevé à compter du début 2023. Mais c'est vrai que le taux d'inflation en novembre sur l'alimentaire, il augmente. Et c'est sans doute pas fini. Hein. On est à 12,2%. Et chez les professionnels qui d'ailleurs ouvrent les négociations, là, aujourd'hui même, les distributeurs et les industriels de l'agroalimentaire, si vous leur demandez, ils vous disent que 20% fin 2023 sur l'alimentaire, c'est pas impossible. Alors, il y a des produits qui augmentent le plus. En tête, c'est la viande surgelée. Ça a une grosse consommation d'énergie. Les pâtes, l'huile, papier toilette, beurre, œufs, les aliments pour animaux, 15% sur un an. Et alors, il y a une très forte hausse aussi sur les MDD, ou les marques premier prix. Comme ce sont des produits où les coûts sont ultra serrés, où les marges sont déjà très faibles, il n'y a rien pour absorber. Et quand vous avez un phénomène d'inflation sur les produits alimentaires, ces fameuses MDD, ces marques de premier prix, qui sont très sollicitées, très plébiscitées par les consommateurs, elles prennent un coup dans l'aile. Une enquête via Voice pour HEC et BFM Business observe que l'inflation est très visible dans nos comportements, dans le comportement des Français. Absolument. On voit très bien où se font les arbitrages. Le premier arbitrage, ce sont les loisirs. Mais presque au même niveau, vous avez l'alimentaire. Et presque au même niveau, des niveaux très élevés. Hein. Vous avez quoi, entre 68 et 70% des sondés qui répondent ça, c'est l'énergie. Le quatrième, il faut quand même le noter, il est beaucoup plus bas. Hein. Il concerne 19% des sondés, mais c'est la santé en quatrième position. Et là, on a un autre chiffre clé qui a été publié par l'INSEE hier, c'est que la consommation recule. En octobre, cette fois-ci, c'est un chiffre d'octobre, moins 2,8%. C'est le plus fort recul depuis le confinement d'avril 2021. Donc c'est un vrai signe, c'est la consommation des biens en volume. Et là, on vit le moment de bascule. La consommation recule. Et le taux d'épargne remonte. On est à 16,6% du revenu disponible. En juin, c'était 15,8%. Regardez, vous prenez le livret A, le LDDS. On a passé les 500 milliards d'euros d'encours. La Banque de France nous dit qu'elle n'a jamais vu autant de cash accumulé sur les comptes courants qui pourtant ne sont pas rémunérés. Ça veut dire qu'il y avait ce petit espoir de boom de la croissance tiré par un phénomène de désépargne de tout ce cash accumulé pendant le Covid. Pour le moment, c'est raté. Pour le moment, c'est raté. Et d'ailleurs, il y a une crainte qui est alimentée par l'inflation telle qu'elle est perçue par les gens. On a publié ce matin le baromètre Odoxa pour Abeille Assurance. Et on voit que l'inflation 6,2 nous dit l'INSEE. Quand vous prenez l'inflation ressentie, perçue par la population, elle est de 15,8%. Elle est 2,5% au-dessus. Parce qu'évidemment, cette inflation perçue par les gens, c'est pas la fiche technique INSEE, c'est le panier de quotidien, c'est le plein d'essence quotidien. Après, il y a le grand écart. Hein. Le cadre qui a payé sa maison, qui vit en ville et qui prend un vélo pour aller bosser, c'est pas la même inflation que celui qui vit en périurbain, qui a besoin de 2 voitures pour aller travailler et qui en plus n'a pas le même salaire. 2 remarques pour finir. Hein. Donc bonne nouvelle parce qu'on a un premier recul d'inflation en zone euro depuis 17 mois. Mais attention de ne pas confondre encore une fois inflation au niveau des prix. Si l'inflation se stabilise, là, bon. Mais si l'inflation retombe, ça ne veut pas dire que les prix retombent. Il y a des prix qui auront atteint un niveau qu'ils vont conserver. Les prix vraiment volatiles, c'est le Brent, c'est les marchés de gros sur certaines matières premières. Mais voilà, recul ou chute de l'inflation ne veut pas dire chute des prix. Et enfin, l'inflation est quand même à un niveau très au-dessus de la cible BCE, qui reste pour l'instant la même. 2%. Donc maintenant, on se demande si le 15 décembre, c'est 50 points de base ou 75 points de base. Faites vos jeux. Nicolas Dose pour la polémique du jour. Merci Nicolas.